Bonjour les amis, nous nous retrouvons à nouveau avec Ephrem Yacoub sur la parole de Dieu. Bonjour Ephrem. Bonjour, bonjour. Alors, beaucoup de belles remontées de votre part sur le dernier enseignement. Nous devions enclencher avec les noces de Cana, mais vu toutes les paroles que nous avons reçues, nous avons eu envie d'approfondir avec vous. Je relis, pour ceux qui n'ont pas eu la première vidéo, je relis donc les deux versets de la Genèse sur lesquels nous étions en train de partager avec Ephrem. Donc Genèse 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Alors Ephrem, Voilà, donc il y a beaucoup de choses là qui nous interpellent, qui ont interpellé les personnes. D'abord, ce désordre, ce vide et cette informité, cet abîme, qui traduit des fois avec les aussi ténèbres. les ténèbres. Ouais. C'est extraordinaire. On est au tout début, il n'y a Tout rien, début, ouais. et puis il y a tout ça. Ça fait Ouais. peur. En réalité, la Bible, la parole de Dieu, est représentée chez nous comme étant un chapelet. Un chapelet composé de perles, et dans chaque perle, il y a beaucoup d'informations. Et quand on ouvre la perle, Ouais. dans la perle, on va voir en transparence beaucoup de versets qui sont liés à ce verset du début de la Genèse. D'accord. Et puis on verra à quoi se renvoient tous ces éléments. Par exemple, une des questions qui m'a été posée, c'était, mais ce désordre, cette désorientation et ce désordre vient d'où? Ce tohu-bohu, comme Voilà. tu nous as expliqué. Oui. Bon. En réalité, quand on prend la Bible en araméen, et puis on va lire les premiers mots ici, et puis derrière ces premiers mots, en transparence, on voit d'autres événements. D'accord. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit en transparence le péché originel. Très bien. Et donc, ce péché originel provoque ce désordre. En réalité, si on doit lire un peu ce chapitre de la Genèse, moi, je l'ai mis un peu en ordre. Je vais vous le lire en français. Enfin, je vais pas le lire en araméen parce qu'en araméen, vous n'allez pas comprendre. On va le lire en français. Et puis on va voir qu'en français, ça va nous renvoyer à des éléments. Donc, Brishith bro alohoïth shmayo mithara, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. Et derrière ça, on voit le serpent. Tout de suite. Tout de suite. Et le serpent était, ou ce fut lui-même, le mot ro en araméen veut dire ce fut, tordu. Et ce serpent, donc, il va provoquer le premier péché originel. Et qu'est-ce qu'on dit derrière ça aussi? On dit que après le péché originel, les deux premiers parents sont cachés. Ils sont cachés dans dans les ténèbres. Donc, d'où on voit les ténèbres dans ce premier. Ils sont cachés, on ne peut plus les voir. Ils sont recouverts. Ils se recouvrent de feuilles, de figues, et puis ils se cachent. Ils ne veulent pas qu'on les voit. Voilà, exactement. Et donc, ils sont sous le joug du ténébreux. Donc, ces ténèbres, qu'on trouve dans notre version à nous, les ténèbres couvraient l'abîme. Voilà, c'est le ténébreux, là. Voilà, parce que le mot hoshuko, en araméen, peut se traduire par ténèbres et par obscurité. Par ténébreux et par obscur. Donc, on peut, en fonction de la lecture, on peut soit mettre le mot ténébreux ou ténèbres, obscur ou obscurité. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On va voir que les deux premiers parents, ils ont entendu la parole ou la voix du Seigneur Dieu, enfin de l'éternel Dieu, qui marchait dans le paradis à la fin de la journée. Donc au début, parce que leur journée éternelle est finie. C'est pour ça qu'on est dans la fin de leur journée. C'est ça, c'est pas un jour, c'est une période, c'est un temps biblique. Exactement, c'est la fin de leur journée. Et ils sont cachés, Adam et son équivalent féminin, donc sa femme, de devant l'éternel Dieu, à l'intérieur des arbres du paradis. Et Dieu appela Adam, il lui dit, où es-tu? Il fut un soir. Et donc là, on rentre dans une nuit longue, très très longue. Et cette nuit très très longue va être une nuit de désordre total dans la vie de toute l'humanité.
sauf quelques-uns qui ont suivi Dieu, comme Abraham, comme les patriarches, mais quasiment toute l'humanité va être dans le noir, sous le joug des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu va être en mouvement sur l'eau pour préparer le baptême. C'est ça. On a vu la dernière fois donc que le baptême était là dès Voilà. les premiers versets de la Voilà. Genèse. Donc, après le péché originel, la terre fut torbée. Donc, on dit Bréchis, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a eu le péché originel et la terre fut torbée. Donc, si je te C'est résume, clair. dès les 2 premiers versets, nous avons tout. Nous avons la Trinité, dont on a parlé la dernière fois. Exactement, Nous avons notre baptême exactement, et nous avons la présence du mal exactement. Et la volonté de Dieu de nous sauver. et le Parce que salut. l'Esprit de Dieu est là. Et le salut qui est là. Alors, maintenant, cette lumière qu'on voit, cette lumière, c'est quoi? On voit par exemple, lorsqu'on rentre chez Saint Jean dans son évangile, lui aussi, il commence par le premier mot qui est Bréchis. Alors là, tu fais référence au verset 3 qui dit Dieu dit que la lumière soit. Soit, exactement. Hmm. Et on va voir que la lumière va apparaître aussitôt. En fait, Dieu aurait dû pu dire que Jésus soit et Jésus Oui. fut. Oui, on comprend. On verra que c'est exactement ça. Il est la lumière du monde. Et c'est exactement ça. Saint Jean, il dira dans son prologue, Bréchis, au commencement, Oui. Bréchis était le Verbe. Ce Bréchis-là renvoie au Verbe qui a été donné par Dieu, à la parole qui a été donnée par Dieu dans Genèse 1, dans le tout début de la création, où la terre fut torbée, mais l'Esprit de Dieu était là pour vous ramener à la lumière. Mais il fallait le temps. Autant, il fallait que Jésus puisse venir. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Exactement, c'est un nouveau commencement. C'est pourquoi Saint Jean commencera par le mot Bréchis aussi, pour nous renvoyer magnifique. à ce Bréchis. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Il dit exactement ça. Et il fut lumière dans les ténèbres. Voilà. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Donc, on est en Bréchis. On est au commencement, On est au commencement. de la création du ciel et de la terre, et la terre fut au bord. Et donc, le Verbe, il est auprès de Dieu, et il attend le moment venu pour descendre parmi nous. Et donc, continue. Il était au commencement. Il était au commencement auprès de Dieu. L'univers n'a existé que par lui et rien n'a existé sans lui. Exactement. On est toujours dans le Bréchis de la Genèse. Ce qui a existé était sa vie grâce à lui. Et pour les hommes, la vie se faisait lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Voilà. Et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Alors, en araméen, c'est légèrement différent là aussi. Bon, d'accord. En fait, la première ténèbre, on peut la traduire par les ténèbres, et le second ténèbre, au shuko, on peut le traduire par le ténébreux. On dit que la lumière brille dans les ténèbres, mais le ténébreux ne l'a pas atteint. D'accord. Le ténébreux ne l'a pas touché. Il n'a pas pu atteindre Jésus malgré toutes les tentations qu'il a faites. Donc tout est là. Donc Saint Jean, quand il fait son prologue, il nous renvoie automatiquement sur la Genèse pour qu'on fait une corrélation entre la lumière du Nouveau Testament et cette lumière qui apparaît déjà, qui est présente déjà par Dieu dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le premier chapitre de la Genèse devrait être collé. Le chapitre 1 et chapitre 2, on aurait dû les coller au Nouveau Testament. C'est vrai que comme ça, on ne va pas aller de soi-même faire le lien, se promener dans la Bible comme ça, mais là, tu nous fais nous promener. Exactement. Donc voilà d'où d'où sont venues ces ténèbres et d'où est venue cette lumière. Cette lumière est Jésus. C'est pour ça que Dieu trouvera la lumière belle. Il trouvera Jésus beau, majestueux. Et il dira, voici son fils. C'est mon fils, écoutez-le. Bien aimé. Voilà, c'est mon fils. En lui, j'ai retrouvé mon bien. C'est mon fils dans lequel je trouve mes plaisirs. Donc, en fait, voilà, dès le commencement, Dieu nous annonce son fils à travers les premiers versets. Alors, on continue un peu pour finir avec ce texte de la Genèse, où il dit, il sépara entre ténèbres et lumière. Alors, Ephrem, il me semble que nous sommes partis pour un 3e enseignement avec ce verset. Exactement. Qu'en penses-tu? Très bien. Oui. Merci les amis, on se retrouve donc très bientôt. Et bonne méditation, à bientôt. Au revoir Ephrem. Au revoir.
أنا كوسو غدي